Jean-Louis Lewis Hamilton s'impose pour la 5e fois de sa carrière sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc 4 fois d'affilée à Silverstone. Clairement, depuis le début du week-end, il était intouchable. Il est apparu intouchable le samedi matin, quand il a commencé à distancer tout le monde dans les essais libres pour mettre sa voiture au point pour les qualifications. Les qualifications, il a été absolument étourdissant. On ne peut rien dire d'autre. Franchement, il n'y a pas eu une faute, une mini-faute dans le tour. Il a contrôlé tout ça de bout en bout. L'atmosphère, le temps n'était pas terrible, mais il s'est débrouillé à chaque fois. Et je pense que déjà là, il avait fait un grand pas vers sa victoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il était porté par le public et qu'il a fait vraiment une performance éblouissante. Une performance à la Hamilton, comme il sait les faire quand il en a envie. Vous parliez du public et d'Hamilton. Pourtant, quelques jours auparavant, lorsqu'il y a eu le Grand Raout à Londres avec ce show absolument incroyable de Formule 1, le seul pilote à ne pas être présent, c'était Lewis Hamilton. Et qui l'a fait remarquer? Christian Horner, le patron de Red Bull Renault, juste pour montrer un peu du doigt à Mercedes. Mais il l'avait dit auparavant. D'ailleurs, il l'a confié aux médias tout de suite, quand il est arrivé à Silverstone, Lewis. Il a dit, j'avais prévenu dès le lundi que je ne serais pas là parce qu'il fallait que je me ressource, que je me repose. Et c'est vrai qu'il était moins en forme que d'habitude. Donc Londres l'aurait un peu plus encore fatigué, puisé dans son énergie. Donc il n'y a pas été. Effectivement, ça s'est remarqué. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le résultat derrière, c'est que les fans d'Hamilton, ils étaient peut-être à Londres, mais ils étaient aussi et surtout dans les tribunes à Silverstone. Et que là aussi, je le répète, ils l'ont porté à bout de bras. Et lui les a récompensés de la façon la plus magnifique. Je dois rappeler qu'il gagne 5 fois le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il rejoint à ce record 2 pointures, Jim Clark et Alain Prost. Donc on peut dire que vraiment, il a été impeccable de bout en bout, plus le hat-trick, pole position, meilleur tour en course et victoire. On va parler à présent des Ferrari, un peu en déroute, voire carrément en déroute sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors si Kimi Raikkonen sauve les meubles en prenant la 3e place, on ne peut pas en dire autant de Sébastien Vettel. Une question, Jean-Louis, pourquoi les Ferrari sont-elles si sensibles au phénomène de blistering ? Eh bien, je crois que tout a commencé, là encore, le samedi matin. Et justement, avant de vous parler, Géraldine, je regardais mes notes. Et j'ai regardé dans mes notes, samedi matin, j'avais noté qu'elles étaient dans une position absolument différente des autres Grands Prix, les Ferrari, c'est-à-dire extrêmement piquées sur l'avant. C'est la politique de Red Bull, ça, mais les Red Bull ont une conformation aérodynamique qui n'est pas non plus celle des Ferrari. Elles étaient très piquées sur l'avant, probablement pour obtenir une meilleure performance, mais 49e tour pour Raikkonen, 50e tour pour Vettel. Le pneu avant gauche déchappe. Alors, bien sûr, Ferrari et Pirelli se sont précipités pour dire non, mais c'est différent. Ça, des coïncidences comme ça, à un tour près, sur le même circuit avec la même voiture, ça n'existe pas en Formule 1. Donc il y a eu un problème à l'avant. Et naturellement, comme ils ont beaucoup forcé, pour tenir le rythme d'Hamilton, pour également distancer Bottas, par exemple, qui arrivait à grande vitesse derrière, eh bien, il y a eu ce souci. Et donc, il y a eu un problème de réglage ou un problème aérodynamique sur la voiture qui a forcé le train avant et qui a forcé sur ce pneu avant gauche, qui est le plus sollicité à Silverstone. Du coup, c'est la bonne opération pour Hamilton parce qu'on franchit le cap de la mi-saison et il n'a plus qu'un point de retard sur Sébastien Vettel. Oui, une bonne opération, une excellente opération. Alors, vous savez, dans le championnat du monde, il y a 3 virgules, je dirais que c'est Monaco, Budapest, on y va dans 10 jours, et puis Singapour. Mais au-delà, ce sont des circuits avec des grandes courbes et des circuits à haute vitesse. Je vais parler de Francorchamps à la rentrée, de Monza, je vais parler également après de Suzuka, de la Malaisie. Et là, je pense que si Ferrari ne résout pas ce problème-là, ils ont des grandes chances d'être complètement distancés par les Mercedes et notamment par Hamilton. Moi, je crois que Hamilton, même en étant encore un point derrière Vettel au classement mondial, il a repris la main. Parlons à présent d'Esteban Ocon, départ absolument canon du jeune pilote français. Il termine au final devant son équipier Sergio Pérez. Ça y est, il commence à prendre confiance. C'est super pour lui. Enfin, là... C'est super et c'est là l'essentiel. Être devant Pérez, qui n'est pas n'importe qui, lui résister. Et surtout à Silverstone, qui est, je le répète, le circuit le plus dur dans les grandes courbes, avec les monstres sacrés comme, je le répète, Francorchamps ou Suzuka. Donc ça, c'est formidable. Et là, il a marqué probablement les spectateurs, sûrement ses amis, et aussi le monde de la Formule 1 et des patrons d'équipe. Et ça joue énormément. Je pense qu'il a fait une très bonne opération hier. On en avait parlé en préambule de ce Grand Prix. Renault fêtait à Silverstone un anniversaire.
Alors, conclusion de ce Grand Prix, c'est quand même pas top pour l'écurie officielle, c'est un peu mieux pour Red Bull Renault, équipé de moteurs Renault, excusez-moi. Oui, pas mal pour Verstappen. Il a rendu la vie difficile à Vettel, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé Vettel. Pas mal pour Ricciardo, qui revient quand même de très loin. Moi, je vous trouve dur, Géraldine. Je pense que Hülkenberg a fait une belle course. Bon, Palmer, bon, on sait très bien que c'est moins fort, que c'est pas du niveau de Hülkenberg. Hülkenberg s'est pas trop mal débrouillé, mais effectivement, je pense que ça progresse quand même tout doucement avec ce moteur spécification 3 qui quand même a montré que c'était un peu mieux. Et donc, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ça va venir, ça va venir. C'est mieux, beaucoup mieux. Et je le répète, Silverstone, c'est un point de passage obligé, mais terriblement difficile à négocier. Et ça montre que ça marche pas trop mal. Est-ce qu'on pourrait être aussi optimiste avec McLaren Honda? Non, McLaren Honda, qu'est-ce que vous voulez faire Le pauvre Fernando, il part à nouveau dernier, parce qu'ils ont changé le moteur. Vous voyez les chiffres des turbos, je crois que c'est 7 ou 8, enfin des trucs, c'est à 4 qu'on prend des pénalités. Donc c'est en dehors du temps ça maintenant. Et puis qu'est-ce qu'il fait? En course, voilà, il abandonne aussi rapidement pour un problème de moteur. Donc là, on est forcé de penser que après Budapest, les vacances vont apporter quelque chose de nouveau. Peut-être dans le moteur Honda, mais j'en suis pas sûr, parce que normalement on ne doit pas travailler. Et peut-être aussi sur le fait que McLaren va changer de motoriste. Mais bon, ça, on va le savoir quand on sera au lendemain des vacances. Dernière question sur Daniel Kvyat, c'est un peu le chien fou de la bande. C'est pas la première fois qu'au départ il fait des strikes et là il a recommencé. Est-ce que une pénalité éventuellement une sanction un peu plus importante pourrait être imaginée? Écoutez, chez Toro Rosso, franchement, les deux, c'est deux chiens fous. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Quand c'est pas l'un, c'est pas l'autre. Et quand il y a un mauvais coup, il y en a toujours ou l'un ou l'autre qui est dans ce mauvais coup. Bon, Kvyat, on sait ce il est comme ça. Mais Sainz, c'est pareil, même si là, ce n'est pas sa faute. Je veux dire, quand j'entends dire que Renault veut peut-être prendre Sainz à la place de Palmer, je sais qu'il est rapide, Sainz. C'est bien, ça serait bien pour toute l'équipe. Mais enfin, quand même, il a des gros défauts, dont celui-là, toujours dans les mauvais coups, ne jamais trop faire attention, surtout être un peu menteur, il faut dire les choses comme elles sont. Quand il dit « Ah non, mais c'est lui qui… » Non, c'est pas toujours comme ça, ce n'est pas vrai. Donc là, c'est les deux chiens fous de Toro Rosso Renault. Il va falloir que l'équipe change de direction là aussi.